Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Laure Messner, directrice de l'association 1001 légumes, et Vanessa Gromet, présidente de l'association Graines d'Avenir. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors on va parler des événements villes et villages en transition et papotage au potager les 13 et 14 mai prochains à l'Esplanade de Beaumesnil et au potager de Beaumesnil. Avant ça, on va parler un petit peu de vos associations respectives. Vanessa Gromet, quels sont les objectifs de Graines d'Avenir au quotidien ? Notre objectif, c'est de favoriser le lien social et solidaire, de favoriser la convivialité en promouvant des domaines tels que le développement durable, le bien-être, l'éducation dans le respect des besoins naturels de l'enfant et l'expression artistique. Vous associez donc l'environnement, le bien-être et l'art. Que proposez-vous comme activités, actions ou ateliers aux citoyens ? Des gros événements comme le Villes et Villages en transition dont nous allons parler là. Aussi un événement dans la forêt en fête, le 18 juin. Et puis des ateliers mensuels de danse en connexion à soi, la danse intentionnelle, de co-créativité, c'est en intergénérationnel. Tous nos ateliers sont en intergénérationnel. Avec un objectif justement de partager, en tout cas de créer un échange et un partage entre les générations. C'est ça, de décloisonner. Et alors Laure Messner, on va désormais parler de votre association 1001 légumes. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est son histoire ? L'association 1001 légumes a une quinzaine d'années et elle a été créée par un collectif de personnes qui voulaient faire du lien et apporter une dimension socio-culturelle au territoire autour du jardin. Donc nous faisons de la production maraîchère en agriculture biologique et nous avons un potager conservatoire qui sert de support pédagogique pour de nombreux visiteurs tout au long de l'année pour parler de la graine à la graine. Vous aussi, vous proposez plusieurs ateliers, donc à la fois pour les enfants, pour les adultes et pour parents et enfants. Quel genre d'ateliers proposez-vous ? Nous avons donc des ateliers jardinage à destination des familles et du tout public. Nous avons des ateliers cuisine adulte et des ateliers cuisine enfant afin de sensibiliser à l'équilibre alimentaire et à l'approvisionnement en alimentation locale et de saison. Nous proposons aussi des clubs connaître et protéger la nature pour les familles et d'autres activités un peu plus scientifiques, notamment liées au programme du département de l'Eure qui s'appelle Découvrez la nature dans l'Eure, où on peut apprendre à reconnaître et identifier la faune et la flore d'une mare ou d'un espace naturel. Et avec aussi un accueil des scolaires. Vous accueillez des scolaires tout au long de l'année. Quels sont les objectifs de cet accueil ? On accueille des scolaires quand il y a des choses à voir dans le potager, donc c'est plutôt sur le printemps et l'été. Les objectifs, c'est de montrer aux enfants et aux enseignants comment faire un potager chez eux ou dans leur école en apprenant des techniques inspirées de l'agroécologie, apprendre à gérer son eau, à l'avantage de moins travailler le sol, de reconnaître les auxiliaires et les ravageurs des cultures, donc c'est les petites bêtes qui vont aider le jardinier ou qui peuvent causer quelques problèmes, et de voir comment on peut créer un équilibre dans le jardin et de voir finalement qu'il n'y a pas d'ennemis et que tout est une question d'équilibre et d'apprendre à connaître son environnement, son jardin. 1001 légumes et Graines d'Avenir travaillent en collaboration cette année pour organiser l'événement Villes et Villages en transition. Donc ça c'est pour votre partie Graines d'Avenir, Vanessa, et l'événement Papotage au potager, donc pour 1001 légumes les 13 et 14 mai prochains. Quels sont les objectifs de ce festival, Vanessa ? Créer du lien, favoriser les synergies, diffuser de l'information et passer un bon moment. Ce sont des objectifs que vous partagez justement aussi de votre côté. C'est peut-être pour ça que vous avez souhaité cette collaboration ? Oui, faire rencontrer les habitants du territoire sont une valeur très forte de nos deux associations et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer le 13 et 14 mai. Comment s'est fait justement cette co-organisation ? Comment en êtes-vous arrivé à parler de co-organiser un événement ensemble ? Les papotages au potager sont un événement qui existe depuis 15 ans qui permettent d'ouvrir le potager de Beaumesnil aux touristes, aux grands public pour la saison jusqu'à la fin de l'été. Et Vanessa Gromet décidait de créer cet événement Villes et Villages en transition à Beaumesnil. Et donc nous avons associé ces deux événements. Ça nous semblait assez évident. Alors justement, l'événement commence donc le 13 mai avec vous pour Graines d'Avenir. Vanessa, à 18h, il y a une projection documentaire Autonomie. Alors qu'est-ce qui attend justement les visiteurs ? C'est une projection qui se fera en présence des réalisateurs. Les réalisateurs habitent sur le territoire, à 5 minutes de Beaumesnil, le lieu du festival.
Autonomie, c'est un documentaire qui recense les initiatives positives en France en termes d'autonomie énergétique, autonomie alimentaire, etc. Et puis ensuite, nous ferons un repas partagé. Le concept du repas partagé, c'est chacun amène quelque chose à partager avec tout le monde. Il y aura des grandes tables qui seront dressées. Et puis après ça, un grand bal folk. Il y aura 7 musiciens, 3 violons, des accordéons et un montreur de pas. Donc bal folk. C'est quoi un montreur de pas? C'est lui qui va mener un petit peu la danse, justement, qui va apprendre aux uns aux autres. C'est des pas, le bal folk, c'est des gestes, c'est simple, mais c'est bien de savoir les pas avant. Et alors le 14 mai, vous commencez à 10h30 avec la présentation du livre Tout peut exploser. Encore une fois, quels sont les objectifs de cette présentation du livre? Eh bien, Paul Poulain, c'est un habitant du territoire aussi, un jeune homme qui a écrit ce livre qui parle des risques industriels en France. Et je l'ai contacté sur un autre sujet, il m'a dit Vanessa, moi je vais bien proposer de présenter mon livre. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Tout au long de la journée, vous proposez aussi des animations petits et grands. On a notamment jeux en bois et de société, couture, dessin. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces animations pour enfants? Est-ce que vous espérez notamment que de nombreux enfants seront intéressés par ces animations? J'espère bien, oui. L'objectif, donc, parce que par exemple la couture, ce n'est pas peut-être commun pour les enfants, et encore on a de plus en plus d'enfants qui sont intéressés par la couture, c'est également de leur faire découvrir quelque chose de nouveau? Oui, et puis d'acquérir des nouvelles compétences quand même, tenir une aiguille. Là, l'objectif, ce sera de faire des petits sacs pour mettre les graines. Donc, oui, c'est acquérir des compétences. Et puis, les enfants ne sont pas forcément hostiles à la couture. Moi, je sais que mon fils était vraiment fan de son premier atelier couture. Et de votre côté, vous proposez également des stands animation enfants pour papotage au potager. Quels sont ces stands d'animation? C'est un stand sur les thématiques de la biodiversité du jardin, avec des petits jeux pour les enfants et les familles autour de ça. On peut avoir de l'observation des oiseaux du jardin, par exemple, des petits bricolages liés à des nichoirs. Ou d'autres choses. Et à partir de 11h, vous proposez une déambulation théâtrale. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une compagnie de Rennes qu'on a la chance d'accueillir, qui est soutenue par le département de l'Eure dans le cadre du programme Découvrez la nature dans l'Eure, qui va faire une déambulation théâtrale qui partira des papotages au potager, un peu dans la forêt de Beauménil, et reviendra sur Ville et Village en transition pour vraiment faire le lien entre les deux événements. Et c'est une invitation poétique à la contemplation de la nature. Et il y en aura une deuxième à 14h et à 15h, greffage des fruitiers. Qu'est-ce que c'est? L'association pomologique de Normandie nous a aidé à créer un verger conservatoire avec 70 variétés anciennes de pommes et de poires, et on va les accueillir ce jour-là pour qu'ils initient le grand public au greffage de fruitiers et répondre à d'autres questions liées au verger. Et vous êtes également unis dans une volonté commune, c'est celle de proposer des produits locaux pour la restauration. Pourquoi proposer des produits locaux? Alors pour nous, c'est une évidence, vu qu'on est producteur de légumes en agriculture biologique, on veut les proposer à la restauration, et beaucoup de bénévoles se mobilisent ce jour-là pour cuisiner pour cet événement, et nous avons aussi quelques autres produits des producteurs alentours. Ça fait vraiment partie des fondamentaux de l'association 1001 légumes, de valoriser ce qui est fait par les habitants du territoire dans une pratique respectueuse des sols, de l'eau et de la santé humaine. Pareil pour et de la biodiversité. Oui. Il y aura également des conférences qui seront organisées. De quelles conférences parle-t-on? Quels seront les sujets des conférences? Pour nous, ce sera la monnaie libre. Donc la monnaie libre, c'est une monnaie alternative qui s'appelle la June. Si vous voulez en savoir plus, venez au potager à 11h30. Une conférence sur la forêt, c'est une représentante de l'association Francis Allais pour la défense de la forêt primaire, qui vient présenter une conférence vraiment très interactive, adultes et enfants. Voilà pour les conférences de notre côté. Et chez nous, nous allons proposer une conférence qui s'appelle des OGM cachés dans nos légumes, pour apprendre à faire la différence entre les légumes qui sont des variétés anciennes, paysannes, et des variétés plus industrialisées et modifiées, et de voir l'intérêt aussi de conserver les semences paysannes qui font partie de notre patrimoine culturel et naturel. Alors il y aura bien plus à dire sur ces deux événements. 10 minutes, c'est un petit peu court pour tout dire. On peut retrouver de toute façon
plus d'informations, donc soit sur le site graines-d'avenir.com ou sur le site 1001légumes.com. Je souligne notamment qu'il y aura une vente de plants et de graines Cocopelli, sentier pédagogique, visite guidée du potager conservatoire pour vous, papotage au potager. On n'oublie pas les conférences, et à 15h un chant vibratoire de votre côté, donc c'est à peine 100 mètres l'un de l'autre. C'est pour ça que vous êtes toutes les deux du coup en collaboration. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.